Aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question. Peut-on faire confiance à ses intuitions? Vous vous êtes sûrement déjà posé cette question. En tout cas, moi, je me la suis posée très souvent. Et je crois qu'il n'y a pas de réponse simple à cette question. D'abord, ça nécessite de comprendre ce que c'est qu'une intuition. Alors, de ce que j'en ai compris, en tout cas pour ma part, une intuition, ça se présente comme un ressenti spontané sur une situation ou une personne, finalement par rapport à son environnement. Ce ressenti se manifeste de manière très simple, c'est j'y vais ou j'y vais pas. Je suis en confiance ou je suis pas en confiance. Je prends une décision ou j'en prends une autre. Et on ne sait pas vraiment si on peut faire confiance à ce ressenti qui est spontané, qu'on qualifie d'ailleurs d'intuitif. Alors je crois que l'intuition, c'est d'abord en réalité lié à notre capacité à entendre tout ce qui se passe dans notre environnement. Donc à la finesse d'écoute qu'on peut avoir vis-à-vis de son environnement, à toute l'attention qu'on peut porter à des multiples signaux de notre environnement. Cette attention, elle n'est pas toujours consciente et c'est pour ça que ça se présente sous la forme d'une intuition. Mais lorsqu'on a une intuition, c'est probablement qu'on a analysé, sans s'en rendre compte, tout un ensemble de paramètres de son environnement. Alors je dirais que naturellement, l'intuition, on peut lui faire confiance de ce fait-là, puisqu'elle résulte de notre analyse intuitive, spontanée, inconsciente de notre environnement. Sauf que elle va être perturbée, elle va être faussée par un certain nombre de choses. Notre éducation, les règles qu'on a soigneusement apprises, on ne peut pas se désengager comme ça, on ne peut pas faire ceci ou faire cela, tel comportement n'est pas socialement acceptable, tel autre l'est plus, etc. Donc finalement, l'intuition, elle risque fort d'être faussée par nos représentations, par nos préjugés, par nos stéréotypes, par notre vision biaisée, subjective de notre environnement. Par exemple, quand l'affectif s'en mêle, en général, l'intuition perd de sa force parce que notre jugement vient, comme on dit d'ailleurs, notre jugement vient être faussé par la dimension affective. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour, je crois, faire confiance à ses intuitions, il faut vraiment s'entraîner à être à l'écoute de son environnement. Il faut développer toutes ces facultés d'attention, de captation des signaux, déjà de manière consciente, pour qu'on puisse aussi beaucoup plus naturellement le faire de manière inconsciente et donc faire naître ou renaître des intuitions puissantes et qui auront de la valeur. Et puis la deuxième chose, je crois que c'est aussi dans cette écoute de toujours être vigilant et de toujours se poser la question de est-ce que les signaux que j'entends sont vraiment des signaux que je perçois de l'environnement ou est-ce que c'est juste l'écho de mon propre schéma, de mes propres représentations. Et quand on prend conscience du fait qu'on peut être soi-même biaisé dans ses représentations, on arrive probablement aussi beaucoup mieux à faire la part des choses entre une pensée qui va être le produit d'un raisonnement trop rationnel et trop influencé par ses représentations et une intuition de fond beaucoup plus puissante qui, elle, devrait être suivie. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à la partager, à la liker et à vous abonner à la chaîne FPI pour continuer à suivre nos vidéos chaque semaine. Merci.